Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un cycle incessant de pensées? Cette sensation que votre esprit ne s'arrête jamais, comme si tous les problèmes réclamaient votre attention simultanément. Et si je vous disais que le combat le plus difficile que vous menez ne se déroule pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, dans votre propre esprit? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut transformer radicalement votre façon de vivre, apprendre à abandonner votre esprit à Dieu et découvrir que vous n'avez pas été créé pour tout porter seul. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie à jamais. Combien de nuits avez-vous passées éveillées, à retourner des problèmes dans votre tête, à essayer de trouver des solutions qui ne semblent jamais venir? Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé mentalement, comme si vous portiez le poids du monde entier sur vos épaules? En réalité, beaucoup d'entre nous vivent ainsi, persuadés de devoir tout résoudre, contrôler chaque détail, anticiper chaque éventualité. Mais ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. Il n'a jamais voulu que vous viviez prisonnier de vos propres pensées, asservis à l'anxiété et à la peur du lendemain. Il existe un secret puissant que peu de gens comprennent vraiment. La lutte mentale ne se gagne pas en réfléchissant davantage, mais en s'abandonnant davantage. Oui, vous avez bien entendu. La solution à votre esprit agité ne réside pas dans une réflexion plus intense, dans l'analyse de tous les scénarios possibles jusqu'à l'épuisement. La solution réside dans l'abandon de cet esprit las à Dieu qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui œuvre sans relâche pour vous, même lorsque vous vous reposez. Réfléchissez-y un instant. Pendant que vous dormez, Dieu est à l'œuvre. Pendant que vous vous reposez, il œuvre en coulisses dans votre vie. Le psalmiste a déclaré avec conviction « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. » Cela signifie que vous pouvez vous reposer, car il veille. Vous pouvez lâcher prise, car c'est lui qui est aux commandes. Vous n'avez pas besoin de veiller toute la nuit à essayer de tout comprendre, car le Dieu Tout-Puissant prend soin de chaque détail de votre vie. Mais pourquoi est-il si difficile de soumettre notre esprit à Dieu? Parce que nous avons été conditionnés à croire que nous sommes responsables de tout, que nous devons avoir toutes les réponses, que le repos est un signe de faiblesse ou d'irresponsabilité. C'est un mensonge qui a privé des millions de personnes de leur paix intérieure. En vérité, Dieu ne vous a pas créé pour tout porter seul. Il vous a créé pour marcher en partenariat avec lui, pour dépendre de sa force, pour faire confiance à sa sagesse. Imaginez un père regardant son jeune fils essayer de porter une valise trop lourde pour lui. Le père est là, fort et compétent, prêt à aider, mais le fils s'obstine à tout faire seul, luttant, s'épuisant, s'effondrant presque sous le poids. Que pensez-vous que le père ressente? Dieu ressent la même chose. Il nous regarde porter des fardeaux qui n'étaient pas faits pour nous, alors que lui est là, prêt et disposé à tout porter pour nous. Il nous suffit de lâcher prise et de faire confiance. Faire confiance à Dieu est l'antidote à un esprit agité. Lorsqu'on a vraiment confiance, on cesse de vouloir tout contrôler. Lorsqu'on a confiance, l'esprit trouve le repos. Lorsqu'on a confiance, on peut dormir en paix, même lorsque les circonstances semblent chaotiques. La Bible nous dit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. » C'est cette paix qui vient lorsqu'on abandonne son esprit au Dieu qui ne dort jamais. Voyez-vous, il y a quelque chose de profondément libérateur à reconnaître que vous n'avez pas besoin d'être le gestionnaire de l'univers. Dieu occupe déjà cette position et il est infiniment plus qualifié que vous. En essayant d'assumer les responsabilités de Dieu, vous vous placez sous un fardeau qui vous écrasera. Mais lorsque vous comprenez les limites de votre responsabilité humaine et que vous avez confiance que Dieu s'occupe du reste, vous expérimentez une liberté que vous n'aviez peut-être jamais connue auparavant. Pensez à toutes les fois où vous êtes resté éveillé la nuit, inquiet de situations totalement hors de votre contrôle. Vous ne pouviez pas changer le passé, garantir l'avenir, contrôler les actions des autres. Et pourtant, votre esprit persistait à vouloir résoudre tout cela. C'est le piège de l'esprit inflexible. Il refuse d'accepter ses limites et, ce faisant, s'épuise complètement. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre fort, plus elle glisse entre ses doigts. Mais en se détendant et en ouvrant les mains, on peut accueillir l'eau qui coule. De même, plus on essaie de contrôler sa vie avec force, plus elle semble s'échapper. Mais en se détendant et en faisant confiance à Dieu, on ressent un flot de paix et de grâce inédit.
L'esprit humain n'a pas été conçu pour porter le poids de tous les soucis du monde. Sa capacité est limitée, et lorsqu'on tente de le surcharger avec des choses qui appartiennent à Dieu, il s'effondre. C'est comme essayer de faire rentrer l'océan tout entier dans une tasse. Ça n'y rentrera tout simplement pas. Mais Dieu n'a pas de limite. Il peut tout porter, tout prendre en charge, tout résoudre. Et il veut faire cela pour vous. Certaines personnes vivent des décennies sous le poids écrasant de vouloir tout contrôler. Et lorsqu'elles apprennent enfin à abandonner ce fardeau à Dieu, elles décrivent ce sentiment comme si un poids immense leur avait été enlevé des épaules. Elles peuvent respirer à nouveau. Elles peuvent dormir à nouveau. Elles peuvent vivre à nouveau. Ce n'est pas seulement un soulagement psychologique. C'est une profonde transformation spirituelle qui touche tous les aspects de la vie. Parlons maintenant de ce qui paralyse beaucoup de gens, le « et si ». Vous connaissez cette pensée, n'est-ce pas? Et si ça tournait mal? Et si je n'y parvenais pas? Et si le pire arrivait? Ces « et si » sont comme des chaînes qui enferment votre esprit dans un cycle d'anxiété sans fin. Être obsédé par des possibilités négatives vous prive de votre paix intérieure, de votre joie et de votre capacité à vivre pleinement l'instant présent. L'anxiété naît précisément de cette obsession du contrôle et des possibilités négatives. On essaie d'anticiper tous les scénarios du pire pour se préparer, mais au final, on se laisse absorber. Pourtant, il existe un changement puissant que vous pouvez opérer. Troquer le « et si » contre le « même si » de la foi. C'est une révolution dans la pensée. Le prophète Habakkuk a dû faire face à des circonstances terribles. Il a observé autour de lui la destruction, la famine, la perte. Mais il a fait une déclaration qui a résonné à travers les siècles. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de raisin dans les vignes, même si la récolte des oliviers est mauvaise et que les champs ne produisent pas de nourriture, même si les brebis sont exterminées du bercail et qu'il n'y a plus de bœufs dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai en le Dieu de mon salut. Voyez-vous la différence? Et si relève du domaine des possibilités négatives et de la peur. Même si relève de la foi inébranlable et de la confiance en Dieu. En disant « même si », vous ne niez pas la dure réalité, mais vous affirmez que votre foi est plus grande que toute circonstance. Vous affirmez que même si le pire arrive, vous continuerez à faire confiance à Dieu. L'esprit se renouvelle lorsqu'il commence à penser en fonction des promesses éternelles et non des peurs passagères. Pensez-y. Vos peurs sont passagères, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Vos problèmes ont une date d'expiration, mais la fidélité de Dieu demeure éternellement. Lorsque vous ancrez vos pensées dans les promesses de la parole de Dieu, votre perspective change complètement. Jésus a dit « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Il n'a pas promis l'absence de difficultés, mais il a promis sa présence et sa victoire. En remplaçant « et si » même si, vous choisissez de vivre par la foi et non par la peur. Vous décidez que les promesses de Dieu l'emportent sur les possibilités négatives que votre esprit crée. Chaque fois que votre esprit se met à s'interroger sur « et si », arrêtez-vous volontairement et reformulez-le en « même si ». Et si je perdais mon emploi, devient « même si je rencontre des difficultés financières, Dieu est mon soutien et il ne m'abandonnera jamais. Et si ma relation se terminait, devient « même si je suis confronté au rejet ou à la solitude, l'amour de Dieu pour moi est indéfectible et il a de bons projets pour mon avenir. » Vous voyez comme cela change tout? Ce changement de langage n'est pas seulement sémantique, c'est une profonde transformation de votre attitude intérieure. Le « et si » vous maintient prisonnier de la peur, anticipant toujours le pire, vous préparant constamment à la catastrophe. Mais le « même si » vous libère et vous permet de vivre dans la foi, en reconnaissant que même si le pire arrive, Dieu reste fidèle et que vous resterez debout grâce à lui. Voyez comment cela a fonctionné dans la vie de grands hommes et femmes de foi à travers l'histoire. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, mais il avait promis à l'avance de servir Dieu même au prix de sa vie. Shadrach, Meshach et Abednego dirent au roi « Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant tes idoles. » Ils n'avaient aucune garantie de délivrance, mais ils étaient certains de la fidélité de Dieu. C'est la foi du même si. Ce n'est pas une foi naïve qui nie la possibilité de la souffrance. C'est une foi mature qui reconnaît que la souffrance peut survenir, mais que Dieu est plus grand que toute souffrance. C'est une foi qui ne dépend pas d'issues favorables pour rester ferme,
mais qui est fondée sur le caractère immuable de Dieu. En vivant avec cette mentalité du « même si », vous devenez pratiquement invincible. Les circonstances perdent leur emprise sur vous, car vous ne dépendez plus d'elles pour votre paix et votre foi. Vous êtes ancré dans quelque chose de bien plus profond et solide, la fidélité éternelle de Dieu. Et cette ancre tient bon même lorsque tout le reste est ébranlé. Ceci nous amène à un point crucial. Beaucoup confondent le contrôle et prudence, mais il s'agit en réalité de peur déguisée. Nous vivons dans une culture qui valorise le contrôle. On nous apprend qu'il faut tout planifier, chaque variable être calculée et chaque risque minimisé. Et si la prudence est sage, la frontière est ténue entre prudence et contrôle. Le contrôle est une illusion. On peut planifier chaque détail de sa vie, mais un imprévu peut tout bouleverser en quelques secondes. Combien de fois avez-vous élaboré des plans parfaits qui ont échoué face à des circonstances indépendantes de votre volonté? La pandémie nous l'a brutalement appris. Des millions de personnes ont vu leurs plans minutieusement planifiés s'effondrer du jour au lendemain. Le contrôle que nous pensions avoir n'était qu'une illusion de sécurité. Mais voici la bonne nouvelle. L'obéissance est une véritable puissance. Quand on cesse de vouloir tout contrôler et qu'on commence simplement à obéir à Dieu étape par étape, on découvre une puissance bien supérieure à tout contrôle humain. La véritable force spirituelle réside dans l'obéissance, même sans compréhension. Abraham ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait de quitter sa terre natale pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Mais il obéit et devint père de nations. Moïse ne comprenait pas comment un bâton pouvait se transformer en serpent, ni comment la mer pouvait se fendre, mais il obéit et Dieu libéra tout un peuple. Noé construisit une arche sur la terre ferme alors qu'il n'avait jamais plu, obéissant à un ordre illogique. Joseph resta fidèle même injustement emprisonné, ignorant que Dieu le destinait à sauver des nations. Esther risqua sa vie pour sauver son peuple, déclarant « Si je péris, je péris », une déclaration d'obéissance prévalant sur sa propre survie. Dans chaque cas, l'obéissance précéda la compréhension. Le miracle survint après la décision de faire confiance. Et pensez à Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange lui apparut pour lui annoncer qu'elle tomberait enceinte alors qu'elle était vierge, elle ne comprit pas comment cela était possible. Elle n'avait aucun contrôle sur les circonstances. Elle n'avait aucune garantie quant à la réaction des gens. Mais sa réponse fut « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Obéissance sans compréhension totale, confiance sans contrôle absolu. Et par cette obéissance, le salut du monde est entré dans l'histoire humaine. Le problème, c'est que notre culture moderne nous a appris qu'il faut tout comprendre avant d'agir. Nous voulons connaître le plan dans son intégralité, avoir toutes les garanties, éliminer tous les risques, mais Dieu agit rarement ainsi. Il exige d'abord votre obéissance et révèle ensuite son dessein. Il veut que vous lui fassiez confiance, et pas seulement aux résultats prévisibles. Voyez-vous, lorsque vous insistez pour tout contrôler, vous dites en substance à Dieu « Je fais plus confiance à mes plans qu'à ta providence. Je fais plus confiance à ma capacité de prévoir qu'à ta capacité de guider. » Mais lorsque vous choisissez d'obéir sans contrôler, vous déclarez « Seigneur, je reconnais que tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais ce que j'ignore. Et j'ai confiance que tes voies sont plus élevées que les miennes. » Une paix profonde accompagne cet abandon du contrôle. C'est comme conduire une voiture sur une route inconnue, dans l'obscurité de la nuit, sans carte, en essayant de trouver son chemin seul. Puis, on réalise qu'il y a quelqu'un sur le siège passager qui connaît parfaitement le chemin, et qu'il suffit de suivre ses instructions. La tension disparaît, le stress diminue. On conduit toujours, mais on ne cherche plus son chemin seul. Obéissance ne signifie pas passivité. Vous continuez à travailler, à lutter, à prendre des décisions. Mais vous faites tout cela en partenariat avec Dieu, en suivant ses directives, en faisant confiance à sa sagesse. Vous agissez, mais vous reconnaissez que c'est Dieu qui donne la croissance. Vous plantez et arrosez, mais c'est Dieu qui fait germer la graine et porte du fruit. Si vous appréciez ce message et sentez que Dieu vous parle, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui peut transformer votre vie spirituelle. Les miracles se produisent lorsqu'on lâche prise et qu'on marche par la foi. Pensez à Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus et obéissait à son appel, il accomplissait l'impossible. Mais dès qu'il essayait de comprendre logiquement ce qui se passait,
d'analyser les circonstances et de comprendre comment c'était possible, il commençait à sombrer. Le contrôle mental l'entraînait vers le bas. L'obéissance dans la foi le maintenait en haut. Combien de fois Dieu vous appelle-t-il à faire un pas de foi, mais vous êtes paralysé en essayant d'abord d'en comprendre tous les détails? Combien de fois le miracle vous attend-il au-delà de votre obéissance, mais vous ne pouvez agir parce que vous avez besoin de tout maîtriser? En vérité, Dieu vous montre rarement la situation dans son ensemble. Il vous demande d'abord votre obéissance, puis il vous révèle le plan petit à petit. Il y a une raison profonde à cela. Si Dieu vous montrait le chemin tout entier d'un coup, vous vous fieriez à votre compréhension, et non à votre foi en lui. Vous feriez confiance au plan, et non au planificateur. Car Dieu désire une relation fondée sur la confiance, et non sur la simple compréhension. Il veut que vous le connaissiez comme fidèle, et non pas seulement que vous compreniez ses méthodes. Cela nous amène à une autre vérité essentielle. La voix de Dieu est plus forte que votre bruit intérieur. Beaucoup se plaignent que Dieu ne leur parle pas, qu'il est silencieux. Mais Dieu est-il vraiment silencieux, ou y a-t-il tellement de bruit intérieur qu'on ne peut pas l'entendre? Nous vivons dans un monde de bruit constant. Notifications, soucis, pensées qui défilent, voix extérieures, opinions d'autrui, souvenirs du passé, angoisse face à l'avenir. Tout cela crée une cacophonie assourdissante dans votre esprit. Et au milieu de ce chaos, vous attendez-vous à entendre la voix de Dieu? Le Saint-Esprit parle dans le silence, non dans la précipitation. Lorsque le prophète Élie fuyait, caché dans une grotte, Dieu ne parla ni dans un tourbillon violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu. Dieu parla d'une voix douce et légère. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Dieu ne rivalise pas avec le bruit. Il attend que vous vous calmiez, que vous soyez immobile, que votre cœur se taise, afin que vous puissiez reconnaître sa voix. Nous devons apprendre à faire taire notre cœur pour reconnaître la voix de Dieu. Cela exige une discipline spirituelle. Cela signifie ignorer les distractions, s'éloigner du bruit et créer des moments de calme intentionnels. Cela signifie cesser de remplir chaque seconde de stimuli et commencer à créer des espaces sacrés de silence où Dieu peut parler. Le psalmiste a déclaré « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Être tranquille est puissant. Ce n'est pas de la passivité, c'est une attitude spirituelle. En devenant tranquille devant Dieu, vous déclarez qu'il est plus grand que tout bruit, plus grand que tout problème, plus grand que toute anxiété. Vous créez un espace pour entendre ce qu'il a à dire. Imaginez ce que ce serait si quelqu'un essayait d'avoir une conversation profonde avec vous lors d'une fête bruyante, avec de la musique forte, des cris, et vous, avec un casque diffusant une autre chanson. Impossible de vous entendre, n'est-ce pas? Mais le problème ne viendrait pas de la voix de la personne, mais de tous les bruits parasites. Il en va de même pour Dieu. Il parle, mais il faut baisser le volume de tout le reste pour l'entendre. Et le bruit n'est pas seulement extérieur. Souvent, le plus assourdissant vient de l'intérieur. Vos propres peurs qui hurlent, vos inquiétudes qui réclament votre attention, vos doutes qui vous questionnent sans cesse, vos désirs qui rivalisent pour votre attention. C'est comme avoir 10 radios réglées simultanément sur différentes stations dans votre tête. Comment entendre la douce voix de Dieu au milieu de tout cela? La pratique du silence n'est pas populaire dans notre culture, car nous sommes accros au bruit. Nous craignons le silence, car il nous force à affronter ce qui se passe réellement en nous. Il est plus facile de maintenir un bruit constant et d'éviter cette confrontation. Mais c'est précisément dans le silence que la guérison s'opère, que la transformation s'amorce, que la voix de Dieu se fait entendre. Il est nécessaire de créer ce que les mystiques chrétiens anciens appelaient le silence intérieur. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de bruit extérieur, mais de l'apaisement de toutes les voix intérieures qui se disputent votre attention. C'est comme dégager une fenêtre embuée pour enfin voir au travers. En faisant taire le bruit intérieur, vous créez un espace où la voix de Dieu peut être entendue clairement. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments de silence avec le Père, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Il nous a montré l'importance de nous retirer du bruit et de créer des espaces sacrés de communion. Ce n'était pas par faiblesse ni par besoin de faire une pause dans son ministère. C'était parce qu'il comprenait que dans le silence avec le Père, il trouvait direction, force et renouveau. Il y a une différence entre être simplement seul et être en paix intentionnelle avec Dieu.
On peut être physiquement seul, tout en étant mentalement en proie au chaos. La véritable paix consiste à mettre intentionnellement de côté toute distraction, à apaiser son cœur devant Dieu et à s'ouvrir simplement à l'écoute. C'est un acte de foi, car on dit « Seigneur, ce que tu as à dire est plus important que toutes les autres voix, y compris la mienne. » Et vous savez ce qui est libérateur? Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses, juste d'une direction. Un esprit fatigué veut des garanties. Il veut savoir exactement comment tout va se passer, quand et pourquoi. Mais l'esprit n'a besoin que d'un pas de foi. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, juste la marche suivante. Dieu montre le chemin petit à petit, comme une lampe qui éclaire pas à pas. Le psalmiste a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Notez qu'il ne s'agit pas d'un projecteur qui éclaire tout le chemin d'un seul coup. C'est une lampe qui vous indique où poser votre prochain pas. Cela exige une confiance constante, une foi renouvelée chaque jour. Beaucoup d'entre nous désirent de connaître la carte complète avant de commencer leur voyage. Nous voulons toutes les garanties, tous les détails, toutes les réponses. Mais Dieu agit rarement ainsi. Il nous en révèle suffisamment pour l'étape suivante et nous demande de lui faire confiance pour le reste. Pourquoi? Parce que si nous avions toutes les réponses, nous n'aurions pas besoin de foi. Et sans foi, impossible de plaire à Dieu. Pensez à la façon dont Dieu a guidé Israël à travers le désert. Il ne leur a pas donné un GPS avec l'itinéraire complet. Il leur a donné une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Quand la nuée se déplaçait, il se déplaçait. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Ils ne connaissaient pas la destination du lendemain, seulement la direction du jour. Et cela leur suffisait, car Dieu les guidait. Cela exigeait une dépendance quotidienne envers Dieu. Ils ne pouvaient pas planifier des semaines à l'avance, car ils ignoraient quand le nuage se déplacerait. Ils devaient se réveiller chaque matin et se demander « Où est le nuage aujourd'hui ?» C'est la vie de foi à laquelle Dieu nous appelle. Non pas une vie où l'on planifie toute l'année et où l'on sait exactement comment tout va se dérouler, mais une vie où l'on se réveille chaque jour et où l'on se demande « Seigneur, quelle est la direction pour aujourd'hui ?» C'est inconfortable pour beaucoup d'entre nous, car nous avons été formés à valoriser les plans à long terme, les objectifs sur 5 ans et les stratégies détaillées. Et si planifier est prudent, il y a une différence entre planifier avec sagesse et tenter de contrôler l'avenir. Les proverbes nous disent « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Planifiez, certes, mais soyez ouverts d'esprit, prêts à vous adapter lorsque Dieu vous guide. Pensez au fonctionnement d'un GPS. Vous entrez votre destination, mais le GPS vous guide étape par étape. Tournez à droite dans 200 mètres. Il ne vous donne pas toutes les instructions d'un coup. Il vous donne la prochaine instruction nécessaire. Et si vous ratez un virage, il recalcule l'itinéraire. Dieu fonctionne de la même manière. Il connaît la destination finale, mais il vous donne des instructions étape par étape. Et si vous faites un faux pas, il ne vous abandonne pas. Il recalcule et vous montre comment revenir sur la bonne voie. La paix vient de la confiance et non de la compréhension. C'est une vérité qui change tout. Attendez-vous de comprendre avant de faire confiance, mais la voix de Dieu est tout le contraire. Faites d'abord confiance, et la compréhension viendra plus tard, si nécessaire. Et souvent, la compréhension n'est même pas nécessaire, car la confiance en Dieu vous a déjà apporté la paix dont vous aviez besoin. Job n'a jamais reçu d'explication complète sur les raisons de ses souffrances. À la fin du livre, Dieu ne répond pas aux questions de Job sur les raisons de ses souffrances, mais révèle qui il est. Et cela lui suffit. Job dit « Je te connaissais autrefois par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. » Connaître Dieu est devenu plus important que connaître les réponses. On atteint une maturité spirituelle lorsqu'on cesse d'exiger des explications et qu'on se repose simplement sur la personne de Dieu. Lorsqu'on peut dire « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cela arrive, je ne comprends pas où tu m'emmènes, mais je te connais, j'ai confiance en toi, et cela me suffit. » C'est là que réside la paix profonde qui transcende les circonstances. Abordons maintenant un point pratique et crucial. Toutes les pensées ne méritent pas votre attention. Saviez-vous que des milliers de pensées vous traversent l'esprit chaque jour, et elles ne sont pas toutes vraies, toutes utiles, et toutes ne viennent pas de Dieu? Certaines pensées ne sont que des mensonges qui, s'ils ne sont pas remis en question, peuvent dominer votre vie entière. Les pensées destructrices sont comme des graines. Si vous les laissez semer et arroser dans votre esprit, elles pousseront, s'enracineront profondément et produiront des fruits amers dans votre vie.
Je ne suis pas assez bien. Dieu est en colère contre moi. Je ne m'en remettrai jamais. Je suis un raté. Ces pensées peuvent paraître anodines au premier abord, mais si elles ne sont pas ancrées, elles deviennent des forteresses mentales qui vous emprisonnent. Le discernement spirituel est nécessaire pour les confronter à la vérité de la parole. Paul nous enseigne. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance de Christ. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous avez autorité sur votre esprit. Vous n'êtes pas victime de vos pensées. Vous pouvez assujettir chaque pensée à l'obéissance et l'examiner à la lumière de la vérité divine. Lorsqu'une pensée destructrice surgit, vous n'avez pas à l'accepter passivement. Vous pouvez la questionner. Est-ce vrai selon la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, rejetez-la. Confrontez-la à la vérité. Si la pensée dit « tu es un échec », la parole dit « tu es plus que vainqueur ». Si la pensée dit « Dieu t'a abandonné », la parole dit « il ne te délaissera jamais et ne t'abandonnera jamais ». Vous avez autorité sur votre esprit lorsque vous maniez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Imaginez votre esprit comme la porte de votre maison. Chaque pensée qui vous vient à l'esprit est comme un visiteur qui frappe à la porte. Vous n'êtes pas obligé de laisser entrer tout le monde. Vous pouvez ouvrir la porte, voir qui est le visiteur et décider si ce visiteur est le bienvenu ou non. Si sa pensée est en accord avec la vérité divine, invitez-le à entrer. Si c'est un mensonge de l'ennemi, fermez-lui la porte au nez. Vous avez cette autorité. Mais beaucoup d'entre nous vivent comme si notre esprit était une porte sans serrure, où toute pensée peut librement entrer. Les pensées de peur, d'insécurité, de doute et de condamnation s'installent et nous les acceptons comme si nous n'avions pas le choix. Mais vous avez le choix. Dieu vous a donné autorité sur votre esprit. Il est important de comprendre qu'il y a une dimension spirituelle à ce combat mental. Paul nous dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que certaines des pensées auxquelles vous faites face ne sont pas seulement le produit de votre psychologie, mais des attaques spirituelles délibérées visant à vous maintenir captif. L'ennemi connaît la puissance d'un esprit renouvelé. Il sait qu'en vivant dans la liberté mentale et spirituelle, vous devenez dangereux pour le royaume des ténèbres. Vous commencez à accomplir votre mission, à influencer les autres pour Christ et à faire progresser le royaume de Dieu. C'est pourquoi il s'efforce sans relâche de maintenir votre esprit captif par des mensonges, des accusations et des pensées destructrices. Mais n'ayez pas peur. La Bible nous assure que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui habite en vous est infiniment plus puissant que toute force spirituelle des ténèbres. En Christ, vous avez autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous n'avez pas à vous laisser intimider ou contrôler par les pensées du malin. Soyons pragmatiques quant à l'exercice de cette autorité. Lorsqu'une pensée destructrice surgit, ne l'ignorez pas en espérant qu'elle disparaisse d'elle-même. Affrontez-la immédiatement. Prenez-la en considération et examinez-la. Est-ce conforme à ce que Dieu dit de moi? Est-ce conforme à la vérité de la parole? Si la réponse est non, rejetez-la activement et remplacez-la par la vérité. Par exemple, si la pensée « tu ne t'en remettras jamais » surgit, n'essayez pas simplement de la chasser. Affrontez-la. Cette pensée me dit que je ne suis limité que par mes propres forces, mais la parole de Dieu dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Cette pensée me dit que ma situation est permanente, mais la parole de Dieu dit qu'il accomplit une œuvre nouvelle en moi. Par conséquent, je rejette cette pensée et choisis de croire qu'avec Dieu je surmonterai cette épreuve. Voyez-vous la différence? Il ne s'agit pas simplement de penser positivement. Il s'agit de confronter les mensonges à la vérité, de remplacer les forteresses mentales négatives par celles de la parole de Dieu. Paul appelle cela « amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Vous capturez littéralement les pensées qui se rebellent contre la vérité de Dieu et les forcez à s'y soumettre. Cela exige une vigilance constante. Au début, cela peut paraître épuisant, car vous reprogrammez des schémas de pensée établis depuis des années, voire des décennies. Mais plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. C'est comme prendre une nouvelle habitude. Au début, c'est difficile et demande un effort conscient, mais cela finit par devenir automatique. Votre esprit commence à rejeter automatiquement les mensonges et à s'aligner sur la vérité. Et voici quelque chose de puissant.
En rejetant systématiquement les pensées destructrices et en les remplaçant par la vérité, vous ne changez pas seulement des pensées individuelles, vous transformez votre esprit tout entier. Vous créez de nouveaux réseaux neuronaux, de nouveaux remparts mentaux fondés sur la parole de Dieu. Avec le temps, votre esprit devient un lieu de paix, de vérité et de foi, au lieu d'un champ de bataille, de peur et de doute. La science moderne commence à comprendre ce que la Bible a toujours enseigné. Nos pensées façonnent notre réalité. Des études sur la neuroplasticité montrent que le cerveau peut être physiquement modifié par des schémas de pensée constants. Lorsque vous avez certaines pensées de manière répétée, vous renforcez certaines connexions neuronales. Cela signifie qu'en méditant régulièrement sur la parole de Dieu et en remplaçant les pensées négatives par la vérité, vous reprogrammez littéralement votre cerveau. Mais ce n'est pas seulement une astuce psychologique, c'est une profonde vérité spirituelle. L'Épître aux Romains nous dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce renouvellement n'est pas seulement un changement de perspective positif, c'est une transformation spirituelle qui se produit lorsque la vérité de Dieu remplace les mensonges auxquels nous croyons. Pensez également au lien entre vos pensées et vos émotions. Nous nous sentons souvent à la merci de nos émotions, comme si elles nous arrivaient sans que nous les contrôlions. Mais en réalité, nombre de nos émotions découlent directement de nos pensées. Lorsque vous avez des pensées anxieuses, vous ressentez de l'anxiété. Lorsque vous avez des pensées de gratitude, vous ressentez de la joie. Lorsque vous avez des pensées de condamnation, vous ressentez de la honte. Cela signifie qu'en prenant le contrôle de vos pensées, vous gagnez également en influence sur vos émotions. Vous ne les niez ni ne les réprimez, mais vous les régulez en alignant vos pensées sur la vérité. C'est comme être un pilote. Vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez ajuster les ailes et le gouvernail pour le diriger. De même, vous ne maîtrisez pas totalement vos émotions, mais vous pouvez orienter vos pensées de manière à influencer ce que vous ressentez. Il y a aussi le problème des schémas de pensée profondément ancrés, établis au fil des années, voire des décennies. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement constamment critiqué et avez-vous maintenant développé un autocritique. Peut-être avez-vous subi un rejet et présumez-vous désormais automatiquement que les autres vous rejetteront. Ces schémas ne changent pas du jour au lendemain, mais ils peuvent changer. Avec de la persévérance, l'aide du Saint-Esprit et l'application constante de la parole de Dieu, ces vieux schémas peuvent être brisés et de nouveaux établis. Ce sera difficile. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos vieux schémas. Mais chaque fois que vous en prenez conscience et que vous choisissez à nouveau la vérité, vous affaiblissez les anciens schémas et renforcez les nouveaux. Cela signifie également que votre esprit a besoin de repos et non de plus d'informations. Nous vivons à une époque de surinformation. Nous consommons constamment du contenu, des actualités, des opinions, des données et des informations. Nos esprits sont saturés, épuisés par tant d'informations. Et paradoxalement, plus nous consommons d'informations, plus nous devenons anxieux. Le repos ne vient pas avec plus d'informations, mais avec la confiance et la présence de Dieu. Nul besoin de tout savoir. Nul besoin d'être au courant de chaque actualité. Nul besoin de consommer du contenu sans arrêt. Ce dont votre esprit a vraiment besoin, c'est du véritable repos qui ne peut être trouvé qu'en présence de Dieu. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Je vous donnerai plus d'informations » ou « Je vous donnerai un plan détaillé ». Il a promis le repos de l'âme, de l'esprit, de l'âme. Ce repos vient quand on cesse de vouloir tout porter et qu'on se repose simplement en lui. L'esprit a été créé pour être guidé par l'esprit et non pour porter le poids du monde. Dieu n'a jamais voulu que votre esprit soit le siège du contrôle. Il a voulu que votre esprit, connecté au Saint-Esprit, le guide. Lorsqu'il est en ordre, vous ressentez la paix. Lorsque votre esprit tente de prendre le contrôle total, vous vivez le chaos. Considérez la hiérarchie correcte. Dieu parle à votre esprit guide votre esprit, et votre esprit dirige vos émotions et vos actions. Mais ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, c'est que les circonstances extérieures influencent nos émotions. Nos émotions dominent notre esprit, et notre esprit tente de tout contrôler, laissant l'esprit de côté. Cette inversion est source de souffrance. La paix s'installe lorsque l'on rétablit l'ordre. Nous vivons une époque unique dans l'histoire de l'humanité.
Jamais auparavant l'humanité n'avait eu accès à autant d'informations aussi rapidement. On peut savoir en quelques secondes ce qui se passe à l'autre bout du monde. On peut absorber plus d'informations en une journée qu'il y a 200 ans, en une année entière. Mais notre cerveau n'a pas évolué pour traiter cette quantité absurde d'informations. Il en résulte une épidémie de fatigue mentale, d'anxiété liée à l'information et de paralysie analytique. Plus nous disposons d'informations, plus nous nous sentons dépassés. Plus nous avons d'options, plus il est difficile de décider. Plus nous consommons d'informations, plus nous devenons anxieux. C'est le cruel paradoxe de l'ère de l'information. Nous avons plus que jamais accès à l'information, et pourtant, nous nous sentons moins informés et plus confus. Dieu n'a jamais voulu que vous consommiez des informations 24 heures sur 24. Il n'a jamais voulu que vous soyez constamment connectés, recevant constamment de nouvelles informations, traitant sans cesse de nouvelles données. Votre esprit a besoin de périodes de repos, de digestion et de calme, tout comme votre corps a besoin de sommeil pour récupérer. Votre esprit a besoin de repos pour se ressourcer. L'invitation de Jésus à « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » s'adressait à ceux qui étaient physiquement épuisés par un travail pénible. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont mentalement épuisés par la surcharge d'informations. Et cette invitation est toujours d'actualité. Jésus offre toujours le repos, mais vous devez choisir de venir à lui, choisir de faire abstraction du flot constant d'informations, choisir de créer des espaces de silence et de communion. Envisagez une semaine de jeûne des réseaux sociaux, ou réservez des moments de la journée où vous vous déconnectez volontairement de tous les écrans et consacrez du temps à la prière, à la lecture de la parole ou simplement à la contemplation de Dieu. Vous pourriez être surpris de la paix que vous ressentirez en cessant de nourrir constamment votre esprit d'information et en le nourrissant de la présence de Dieu. Et cela nous amène à une vérité profonde. La paix n'est pas un objectif, c'est une position spirituelle. Nombreux sont ceux qui recherchent la paix comme si c'était un objectif à atteindre dans le futur. Quand j'aurai résolu ce problème, j'aurai la paix. Quand j'aurai trouvé ce travail, j'aurai la paix. Quand ma situation s'améliorera, j'aurai la paix. Mais ce n'est pas la paix que Jésus offre. La véritable paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde est conditionnelle, car elle dépend de la bonne marche de tout. La paix du Christ est inconditionnelle, fondée sur qui il est, et non sur l'état actuel des choses. Il est possible de demeurer en paix même au cœur de la tempête, car la paix du Seigneur est une promesse et une ancre éternelle. » Alors que la barque des disciples était ballottée par la tempête, Jésus dormait en paix. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était et quelle était sa mission. La tempête n'a rien changé à ces vérités. De même, lorsque vous êtes ancré dans les promesses de Dieu, les tempêtes de la vie ne peuvent vous voler votre paix. Paul a écrit ces paroles puissantes en prison. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez, il était en prison et il écrivait sur la paix. Il s'agit d'une paix de position, et non d'une paix circonstancielle. La paix de Dieu surpasse toute intelligence, car il est illogique d'avoir la paix quand tout autour de soi est plongé dans le chaos. Mais telle est précisément la nature de la paix surnaturelle que Dieu offre. C'est une paix qui dépasse l'entendement humain, qui protège votre cœur et votre esprit, même lorsque les circonstances vous poussent à la panique. Considérez le mot « garde » utilisé par Paul. La paix de Dieu gardera votre cœur et votre esprit. C'est un langage militaire. La paix de Dieu veille protégeant votre cœur et votre esprit des attaques de l'anxiété, de la peur et de l'inquiétude. C'est comme avoir un soldat hautement entraîné, gardant la porte de votre esprit, ne laissant entrer que ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Mais comment accéder à cette paix intérieure? Paul nous donne la formule juste avant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, présentez vos besoins à Dieu. Vous vous placez dans la paix intérieure, en choisissant la prière plutôt que l'anxiété, la gratitude plutôt que les plaintes, en choisissant de présenter vos besoins à Dieu plutôt que de tout porter seul. Notez que Paul ne dit pas « ne vous inquiétez pas ». Il parle d'un style de vie et non d'un sentiment passager.
Vous pouvez ressentir une pointe d'anxiété lorsqu'un problème survient, mais vous n'êtes pas obligé de vivre dans cet état, de marcher dans cet état ou de vous y attarder. Au contraire, confiez-la immédiatement à Dieu par la prière. Il y a des gens qui ont traversé des guerres, des persécutions, des emprisonnements, des maladies incurables, et pourtant conservé une paix profonde. Comment? Parce que leur paix ne reposait pas sur les circonstances, mais sur Dieu. Ils avaient appris le secret de vivre en paix quoi qu'il arrive autour d'eux. Corrie ten Boom, survivante des camps de concentration nazis, a écrit sur la façon dont elle a trouvé la paix, même dans les conditions les plus atroces. Elle a raconté qu'il y avait des moments où, malgré la souffrance physique et émotionnelle qui l'entourait, elle ressentait une paix intérieure qui ne pouvait venir que de Dieu. Elle ne niait pas l'horreur de la réalité. Elle avait simplement appris à vivre dans une réalité plus profonde, la présence constante de Dieu. Voilà la paix que Jésus offre, non pas l'absence de tempête, mais sa présence dans la tempête. Non pas la disparition des difficultés, mais la force de les affronter. Non pas la garantie que tout sera facile, mais la certitude qu'il sera avec vous à travers toute épreuve. Et lorsque vous avez cette certitude, lorsque vous êtes ancré dans cette vérité, vous pouvez trouver la paix même lorsque tout autour de vous est plongé dans le chaos. Mais pour beaucoup, le plus grand obstacle à cette paix est l'orgueil déguisé en autosuffisance. Nous devons aborder un sujet difficile, mais libérateur. L'abandon n'est pas une faiblesse, mais une libération. Notre culture nous enseigne que l'abandon est synonyme de perte, d'abandon, de faiblesse. Mais dans le royaume de Dieu, l'abandon spirituel n'est pas un abandon, c'est une sagesse. Imaginez un nageur en train de se noyer. À force de se débattre et de tenter de contrôler la situation par lui-même, il coule plus vite. Mais lorsqu'il cesse de lutter et se rend au maître nageur, il est sauvé. Dans ce cas, s'abandonner n'est pas une faiblesse. C'est la seule chose raisonnable à faire. Il en va de même spirituellement. En abandonnant ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous donnez à Dieu l'espace nécessaire pour agir. Tant que vos mains sont crispées, essayant de tout retenir, Dieu ne peut rien y apporter de nouveau. Mais en ouvrant vos mains et en vous abandonnant, vous lui créez l'espace nécessaire pour agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'abandon quotidien transforme l'anxiété en repos et l'orgueil en saine dépendance. Jésus nous a enseigné, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est cela, l'abandon. C'est abandonner sa vie, ses projets, ses rêves, son contrôle, et tout donner entièrement à Dieu. Et paradoxalement, c'est précisément en faisant cela que l'on trouve la vraie vie, la vie abondante promise par Jésus. L'abandon n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique quotidienne. Chaque matin, il faut se réveiller et faire un nouveau choix. Aujourd'hui, je remets ma vie, mes projets, mes soucis à Dieu. Chaque fois que l'anxiété tente de reprendre le dessus, il faut choisir de s'abandonner à nouveau. C'est un muscle spirituel qui se renforce avec un exercice constant. Pensez à la façon dont un enfant s'abandonne totalement à ses parents. Il ne se soucie pas de savoir où viendra son prochain repas, où il dormira, ou comment payera les factures. Il fait simplement confiance à ses parents pour s'occuper de tout. Jésus a dit, « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Il y a une simplicité et une pureté dans l'abandon enfantin que Dieu veut restaurer en nous. Mais en grandissant, nous apprenons à être autonomes, indépendants et maîtres de nous-mêmes. La société nous enseigne que ce sont des vertus, et, dans une certaine mesure, la responsabilité personnelle est importante. Or, il existe une différence considérable entre une saine responsabilité et l'illusion d'un contrôle total. La première reconnaît que vous avez un rôle à jouer, mais que Dieu détient le contrôle ultime. La seconde tente d'assumer le rôle de Dieu. L'abandon spirituel est contre-intuitif, car tout dans notre nature humaine déchue y résiste. Notre orgueil nous dit « Je peux y arriver seul ». Notre peur nous dit « Si je lâche prise, tout s'écroulera ». Notre suffisance nous dit « Je n'ai pas besoin d'aide ». Mais ce sont tous des mensonges qui nous maintiennent en esclavage. En vérité, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on ne perd pas le contrôle. On acquiert la liberté. On ne s'affaiblit pas. On se connecte à la source de toute force. On n'abandonne pas. On cesse enfin de lutter seul et on commence à lutter avec le Dieu Tout-Puissant à nos côtés. L'abandon est paradoxal. On perd sa vie pour la trouver. On s'affaiblit pour devenir fort. On lâche prise pour enfin trouver la paix.
Pensez à la façon dont cela fonctionne avec un parachutiste. Lorsqu'il saute d'un avion, il doit faire entièrement confiance à son parachute. S'il essaie de contrôler sa chute, de lutter, il ne fera qu'empirer les choses. Mais lorsqu'il s'abandonne au parachute, se détend et fait confiance à son équipement, il effectue une descente en toute sécurité. Abandonner, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance à ce qui a été conçu pour vous sauver. L'abandon quotidien est crucial, car la tendance à reprendre le contrôle est constante. Vous pourriez abandonner ce matin et vous retrouver à tout reprendre le contrôle l'après-midi. C'est pourquoi Paul a dit « Je meurs chaque jour ». Il parlait de mourir chaque jour à soi-même, de s'abandonner chaque jour à la Seigneurie du Christ, de soumettre chaque jour sa volonté, ses désirs et ses projets à Dieu. Vous pouvez créer un rituel matinal d'abandon. Avant de décrocher votre téléphone, avant de commencer votre journée, avant de penser à tout ce que vous devez faire, abandonnez-vous intentionnellement à Dieu. Seigneur, aujourd'hui je te confie cette journée. Je te confie mes projets, mes soucis, mes relations, mon travail. Je choisis de te faire confiance au lieu de chercher à tout contrôler. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelque chose qui peut complètement révolutionner votre vie. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous êtes ce que Dieu a déclaré à votre sujet. Cette vérité a le pouvoir de briser les chaînes mentales qui vous ont emprisonné pendant des années. Votre identité ne repose pas sur les pensées ou les sentiments négatifs qui vous traversent l'esprit. Elle repose sur ce que Dieu, le Créateur de l'univers, a déclaré à votre sujet. Si ce message vous encourage et que vous souhaitez découvrir d'autres contenus transformateurs comme celui-ci, commentez ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre interaction permettra à ce message de toucher davantage de vies. Vos pensées peuvent vous dire que vous êtes inadéquat, mais Dieu dit que vous êtes parfaitement aimé. Vos sentiments peuvent vous dire que vous êtes insignifiant, mais Dieu dit que vous avez été créé dans un but divin. Votre esprit peut ressasser les échecs passés, mais Dieu dit que vous êtes une nouvelle créature en Christ et que l'ancien a disparu. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, aimé, appelé, oint. Laissez ces mots pénétrer profondément votre cœur. Vous êtes aimé d'un amour éternel, non pas à cause de vos actions, mais à cause de qui il est. Vous êtes appelé dans un but précis. Dieu a des projets pour vous, des projets de prospérité et non de malheur, pour vous donner espoir et avenir. Vous êtes oint de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit habite en vous, vous donnant la force de dépasser vos limites naturelles. Réaffirmer ces vérités quotidiennement reprogramme l'esprit et l'harmonise. Vous devez intentionnellement remplacer les mensonges que votre esprit répète par les vérités proclamées par Dieu. Il ne s'agit pas d'une pensée positive superficielle, c'est un renouvellement de l'esprit fondé sur la vérité éternelle de la parole de Dieu. Paul a écrit « Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Comment renouveler son intelligence? Par une immersion constante dans la vérité divine. En lisant la parole, en la méditant, en proclamant les promesses, en vous entourant d'une communauté qui renforce ces vérités, votre esprit est progressivement transformé. C'est comme reprogrammer un ordinateur. Pendant des années, peut-être, votre esprit a été programmé avec des mensonges. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'y arriveras jamais. Dieu se fiche de toi. Ce sont des lignes de code destructrices qui tournent en arrière-plan sabotant votre vie. Mais vous pouvez réécrire ce code avec la vérité divine. Chaque matin au réveil, avant que les pensées négatives ne vous envahissent, proclamez à vous-même ce que Dieu dit. Je suis un enfant de Dieu. Ça, je suis accepté. Je suis pardonné. Je suis fortifié. J'ai un avenir plein d'espoir. La grâce de Dieu est sur ma vie. En faisant cela régulièrement, vous commencerez à constater un profond changement. Les anciens schémas de pensée perdent de leur force. De nouvelles vérités s'enracinent. La Bible regorge de déclarations identitaires. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Vous êtes un ambassadeur du Christ. Vous êtes victorieux par celui qui vous a aimé. Chacune de ces déclarations n'est pas une aspiration, comme s'il s'agissait de quelque chose que vous espériez devenir un jour. Elles sont des déclarations de qui vous êtes déjà en Christ, dès maintenant. Lorsque vous comprenez vraiment cela, votre façon d'affronter les défis change.
Vous n'affrontez pas les difficultés en victime impuissante, mais en enfant bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Vous n'affrontez pas les difficultés en pensant être seul, mais en sachant que le Saint-Esprit est en vous et vous fortifie. Vous n'abordez pas l'avenir avec crainte, mais avec confiance, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Une identité juste change votre perspective sur tout. Si quelqu'un vous critique ou vous rejette, cela ne vous détruit pas, car vous savez que votre acceptation vient de Dieu. L'échec ne vous définit pas, car vous savez que votre identité est en Christ et non dans vos réalisations. Une erreur ne vous condamne pas, car vous savez qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la liberté qui naît de la compréhension de qui vous êtes vraiment. Vous n'avez plus besoin de vivre en essayant de prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin de rechercher la validation des autres ou des circonstances. Vous n'avez plus besoin de porter le poids de la honte ou de la culpabilité. Tout cela a été cloué sur la croix avec Jésus. Maintenant, vous vivez pleinement votre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Mais comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. Il faut intérioriser ces vérités jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de votre être. Comment y parvenir? Par une méditation constante de la parole, par une prière qui non seulement parle mais écoute, par une adoration qui proclame qui est Dieu et qui vous êtes en lui, par la communion avec d'autres croyants qui renforcent ces vérités. Il y a aussi un aspect de combat spirituel à cela. L'ennemi de nos âmes connaît la puissance d'une identité solide en Christ. C'est pourquoi il attaque constamment notre identité par des mensonges, des accusations et des doutes. Il veut que vous vous perceviez à travers le regard de l'échec, de la honte et de l'inadéquation. Mais vous avez l'armure de Dieu, et une partie de cette armure est le casque du salut, qui protège votre esprit et votre identité. Lorsque des accusations surviendront, et elles surviendront, vous devez rester ferme dans la vérité. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne peut valablement vous accuser alors que Dieu vous a déjà déclaré juste par Christ. C'est votre défense inébranlable. Permettez-moi d'aborder cela de manière encore plus concrète. Comment cela s'applique-t-il à la vie quotidienne? Imaginez que vous êtes confronté à un défi au travail. Vous pourriez penser « Tu n'es pas assez compétent, tu vas échouer, tout le monde verra que tu es un imposteur ». Ce sont des pensées destructrices, mais en étant fermement ancré dans votre identité en Christ, vous pouvez les affronter. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je suis équipé par Dieu pour accomplir son dessein pour moi. Ou imaginez que vous traversez une relation difficile. Vos sentiments vous disent peut-être « Tu es indigne d'amour, on te quitte toujours, tu es seul ». Mais la vérité divine dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi chaque jour. » Voyez-vous, chaque aspect de votre vie peut être transformé lorsque vous commencez à vivre selon votre véritable identité. Vos finances ne vous définissent pas. C'est Dieu qui pourvoit à vos besoins. Votre santé ne vous définit pas. C'est Dieu qui vous soutient. Vos relations ne vous définissent pas. C'est Dieu qui vous aime. Vos réalisations ne vous définissent pas. C'est Dieu qui vous apprécie simplement par votre existence. Cela ne signifie pas que vous deveniez passif ou que les défis disparaissent comme par magie. Cela signifie que vous affrontez tout avec une force spirituelle et non une faiblesse. Cela signifie que vous travaillez, aspirez à l'excellence, non pas pour gagner l'amour ou l'acceptation, mais parce que vous êtes déjà aimé et accepté et que cela se reflète dans tout ce que vous faites. Pensez à l'impact que cela aura sur votre façon de travailler. Si votre identité réside dans votre travail, chaque critique est dévastatrice, chaque échec est catastrophique, chaque succès doit être défendu à tout prix. Vous êtes constamment en mode survie, cherchant à prouver votre valeur par vos performances. Mais lorsque votre identité est en Christ, vous pouvez accueillir les critiques comme des opportunités de croissance, considérer les échecs comme un apprentissage et célébrer les succès sans vous y attacher comme une source de valeur. Ou réfléchissez à l'impact que cela a sur vos relations. Si votre identité repose sur l'amour des autres, vous devenez dépendant, nécessiteux et manipulateur. Vous ferez tout pour garder les gens près de vous, car sans eux, vous vous sentez insignifiant. Mais lorsque votre identité est en Christ, vous pouvez aimer librement sans rien attendre en retour. Vous pouvez fixer des limites saines et quitter les relations toxiques,
car vous savez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de qui que ce soit. N'avoir plus besoin de la validation constante des autres procure une immense liberté. Plus besoin de vérifier le nombre de « j'aime » que vous avez sur Instagram pour savoir si vous avez de la valeur. Plus besoin de compliments constants pour vous sentir bien dans votre peau. Plus besoin de réussites impressionnantes pour sentir que votre vie a du sens. Tout cela est déjà vôtre en Christ. En vivant cette identité solide, vous devenez aussi une source de vie pour les autres. Ceux qui luttent contre les mêmes difficultés que vous peuvent se tourner vers vous et trouver l'espoir. Vous pouvez témoigner non pas d'une vie parfaite, mais d'un Dieu fidèle qui transforme les vies de l'intérieur. Et vous devenez plus généreux, plus bienveillant et plus patient. Pourquoi? Parce que les personnes sûres d'elles n'ont pas besoin de rivaliser, de prouver quoi que ce soit, ni de rabaisser les autres pour se sentir plus grandes. Vous pouvez célébrer le succès des autres, car le leur ne menace pas votre valeur. Vous pouvez servir humblement, car vous n'avez pas besoin de reconnaissance pour savoir que vous comptez. Vous pouvez aimer avec sacrifice, car vous êtes rempli de l'amour de Dieu. La Bible parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement se produit lorsque vous remplacez systématiquement les mensonges que vous avez crus à votre sujet par la vérité de ce que Dieu dit de vous. C'est un processus, pas un événement ponctuel. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir à quelle voie vous croirez, celle de vos insécurités ou celle de Dieu qui révèle votre véritable identité. Maintenant, relions tout cela d'une manière qui s'applique à votre quotidien. Soumettez votre esprit à Dieu, remplacez « et si » par « même si », lâchez prise, écoutez la voix de Dieu, faites confiance sans avoir toutes les réponses, maîtrisez vos pensées, accordez du repos à votre esprit, demeurez en paix, abandonnez-vous chaque jour et vivez selon votre identité en Christ. Tous ces principes sont interconnectés. Chacun se renforce mutuellement. Ensemble, ils forment un mode de vie de liberté spirituelle et mentale. La vie chrétienne n'est pas une question de perfection, mais de direction. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir de pensées négatives, il s'agit de savoir les gérer lorsqu'elles surviennent. Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir d'anxiété, il s'agit d'avoir un antidote lorsqu'elle survient. Il ne s'agit pas de tout contrôler, il s'agit de faire confiance à celui qui contrôle tout. Vous traverserez des jours difficiles. Il y aura des moments où vos vieux schémas tenteront de reprendre le dessus. L'anxiété frappera à la porte de votre esprit. Des pensées destructrices tenteront de s'y installer, mais vous avez maintenant les outils spirituels pour affronter cette situation. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas seul. Vous avez la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la communion des saints, et la promesse que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chaque jour est une occasion de mettre ces principes en pratique. Au réveil, votre premier choix est « Vais-je abandonner cette journée à Dieu ou tenter de la contrôler seul ?» Face aux difficultés, votre choix est « Vais-je répondre par « et si » ou par « même si » Lorsque des pensées négatives vous assaillent l'esprit, votre choix est « Vais-je les accepter passivement ou les soumettre à l'obéissance du Christ ?» Ces choix quotidiens, faits avec constance, tracent un chemin, et ce chemin mène à une vie de paix qui surpasse l'entendement, à une joie indicible et à une espérance vivante. Non pas parce que votre situation est parfaite, mais parce que votre cœur est ancré dans le Dieu parfait. Laissez-moi vous partager quelque chose de personnel. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo sont en plein combat mental en ce moment. En entendant ces mots, une guerre fait rage en vous. Une partie de vous veut croire, veut faire confiance, veut s'abandonner. Mais une autre partie résiste, doute, essaie de garder le contrôle. Je veux vous dire, c'est normal. Ce conflit est normal. Même sur le chemin de la foi, il y a des difficultés. Paul lui-même a dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas ». Il comprenait ce combat intérieur. Mais il connaissait aussi la solution. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir l'impression d'avoir maîtrisé tous ces principes immédiatement. Il te suffit de franchir une nouvelle étape, une étape à la fois, un choix à la fois, un jour à la fois, et Dieu, fidèle, t'accompagnera à chaque étape. Peut-être que la prochaine étape consistera simplement à prier « Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je veux apprendre. Apprends-moi à t'abandonner mon esprit. Apprends-moi à faire confiance quand je ne comprends pas. Transforme mon esprit par ta parole. » Cette prière simple et sincère est un puissant point de départ.
Ou peut-être votre prochaine étape consiste-t-elle à identifier une pensée spécifique qui vous hante et à la remplacer délibérément par une vérité de la parole de Dieu. Chaque fois que cette pensée surgit, vous la confrontez immédiatement à la vérité. C'est un combat spirituel concret. C'est le renouvellement de l'esprit en action. Ou peut-être que votre prochaine étape consiste à prendre l'habitude de vous recueillir devant Dieu. Commencez chaque journée par 15 minutes de silence, de prière et de lecture de la parole. Pendant ce temps, vous ne cherchez pas à accomplir quoi que ce soit, mais simplement à être en présence de Dieu, à écouter sa voix et à harmoniser votre cœur avec le sien. Ou peut-être que la prochaine étape consiste à pratiquer l'abandon quotidien. Dressez la liste de toutes les choses que vous essayez de contrôler et une par une, confiez-les verbalement à Dieu. Seigneur, je t'abandonne cette relation. Je t'abandonne cette situation financière. Je t'abandonne ce problème de santé. J'ai confiance que tu es capable de gérer ces choses mieux que moi. Quelle que soit votre prochaine étape, franchissez-la. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas de comprendre pleinement. Obéissez simplement à ce que Dieu place sur votre cœur maintenant, car c'est dans l'obéissance que vient la révélation. C'est en agissant que la compréhension s'approfondit. C'est dans l'acte de foi que le miracle se produit. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Des millions d'autres croyants apprennent les mêmes leçons, affrontent des combats similaires et grandissent dans la foi, tout comme vous. Vous faites partie du corps du Christ, une communauté mondiale de personnes transformées de gloire en gloire par l'œuvre du Saint-Esprit. Quand vous vous sentez faible, d'autres peuvent vous soutenir. Quand vous êtes fort, vous pouvez soutenir les autres. Quand vous doutez, des voix de foi vous entourent pour vous rappeler la vérité. Quand vous êtes persévérant, vous pouvez être la voix de celui qui vacille. C'est la beauté de la communauté de foi. La Bible nous dit de ne pas négliger les réunions, comme certains ont l'habitude de le faire, mais de nous encourager mutuellement. Pourquoi? Parce que le cheminement chrétien n'est pas fait pour être vécu en vase clos. Vous avez besoin d'autres croyants pour vous encourager, vous stimuler, vous rappeler la vérité lorsque vous l'oubliez et vous relever lorsque vous tombez. Pensez au comportement des braises. Lorsque plusieurs braises sont proches les unes des autres, elles conservent la chaleur les unes des autres et continuent de brûler. Mais si vous prenez une braise et la placez seule, à l'écart des autres, elle refroidit rapidement et s'éteint. Il en va de même spirituellement. La communion avec d'autres croyants maintient votre foi au chaud. En s'isolant, il est facile de se refroidir spirituellement. L'importance de la communauté chrétienne ne doit pas être sous-estimée, surtout lorsqu'on est aux prises avec des difficultés mentales. Il y a de la force lorsque 2 ou 3 personnes s'unissent au nom de Jésus. Il y a de la force lorsque l'on peut appeler un frère ou une sœur en Christ et lui dire « Je suis en difficulté aujourd'hui et j'ai besoin de prière ». Il y a de la guérison lorsque l'on peut se montrer vulnérable au sein d'un petit groupe et découvrir que d'autres traversent les mêmes difficultés. Beaucoup cherchent à garder secret leurs difficultés mentales, de peur d'être jugés ou perçus comme faibles. Mais Jacques nous recommande de confesser nos fautes les uns aux autres et de prier les uns pour les autres afin de guérir. Il y a quelque chose de profondément libérateur à sortir ces difficultés des ténèbres du secret et à les mettre à la lumière de la communion chrétienne. L'ennemi agit mieux dans le secret, mais il perd son pouvoir lorsque vous les exposez à la lumière. Alors, pour conclure ce message, je tiens à vous encourager. N'abandonnez pas. Ne cédez pas à la défaite mentale. N'acceptez pas l'anxiété, la peur ou les pensées destructrices comme une réalité permanente. Vous avez été créé pour davantage. Vous avez été appelé à vivre dans la liberté, la paix, la joie et la victoire. Oui, il y aura des jours difficiles. Oui, il y aura des combats. Mais vous ne combattez pas pour la victoire. Vous combattez à partir de la victoire que Jésus a déjà remportée sur la croix. Vous ne cherchez pas à gagner l'amour de Dieu. Vous vivez dans la plénitude de l'amour qu'il a déjà déversé sur vous. Vous ne cherchez pas à être acceptable. Vous êtes déjà accepté dans le bien-aimé. Vivez selon ces vérités. Laissez-les façonner chacune de vos pensées, chacune de vos décisions, chacune de vos réactions. Lorsque le monde qui vous entoure est en proie au chaos, vous pouvez trouver la paix, car votre cœur est ancré dans le Dieu immuable. Lorsque les circonstances sont incertaines, vous pouvez avoir confiance, car votre avenir est entre les mains de Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Et un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez le chemin parcouru.
Vous verrez comment Dieu vous a transformé de l'intérieur. Vous serez témoin de sa fidélité à chaque étape. Et votre histoire deviendra une source d'espoir et d'encouragement pour ceux qui débutent ce chemin. Je prie donc pour que vous quittiez ce lieu aujourd'hui non seulement informé, mais transformé. Non seulement en sachant plus, mais en étant différent. Que le Saint-Esprit s'empare de ces vérités et les grave profondément dans votre cœur. Que Dieu vous accorde la grâce d'appliquer ces principes au quotidien. Puissiez-vous connaître la paix qui surpasse toute intelligence, la joie qui fait votre force et l'espérance qui ne déçoit pas. Dieu vous a créé pour la liberté. Il vous a appelé à une vie abondante. Il vous a investi de son esprit. Il vous a promis sa présence constante. Il vous a déclaré vainqueur. Maintenant, vivez dans cette réalité, marchez dans cette vérité. Soyez celui que Dieu dit que vous êtes. N'oubliez pas, votre esprit n'a pas besoin d'être un champ de bataille permanent. Il peut être un lieu de paix, un jardin où s'épanouit la vérité divine, une forteresse protégée par la parole. Mais cette transformation exige votre participation active. Elle exige que vous choisissiez jour après jour d'aligner vos pensées sur la vérité divine. Lorsque vous vous sentez ramené à vos anciens schémas, arrêtez-vous. Respirez. Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous de qui est votre Dieu. Proclamez les promesses. Priez avec foi. Choisissez de faire confiance à nouveau. Et continuez d'avancer. Votre cheminement vers le renouveau mental et la liberté spirituelle a commencé dès votre réponse à Jésus. Mais c'est un cheminement de toute une vie, une transformation continue, un processus de sanctification que Dieu opère en vous. Soyez patient avec vous-même. Persévérez dans la foi. Soyez ferme dans la vérité. Et sachez que chaque petite victoire compte. Chaque pensée négative confrontée à la vérité est une victoire. Chaque moment d'anxiété abandonné à Dieu est une victoire. Chaque choix de faire confiance plutôt que de contrôler est une victoire. Ces petites victoires quotidiennes s'additionnent et transforment une vie. Ne sous-estimez pas la puissance de Dieu en vous. Ne doutez pas de l'œuvre qu'il accomplit. Ne doutez pas des promesses qu'il a faites. Il est fidèle. Il est capable. Il s'engage à votre transformation. Et ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Alors, en quittant ce lieu et en retournant à votre vie quotidienne, emportez ces vérités avec vous. Quand l'anxiété surgit, rappelez-vous, Dieu ne dort jamais et vous pouvez vous reposer. Quand la peur tente de vous paralyser, déclarez, même si les circonstances sont difficiles, je fais confiance à Dieu. Quand le besoin de contrôle se fait sentir, choisissez, j'obéirai avec foi. Quand le bruit intérieur est fort, soyez calme et écoutez la voix de Dieu. Quand vous voulez toutes les réponses, contentez-vous de la prochaine direction. Quand des pensées destructrices vous attaquent, capturez-les. Quand votre esprit est las, reposez-vous en Dieu. Quand les circonstances sont chaotiques, demeurez dans la paix du Christ. Quand l'orgueil tente de vous envahir, abandonnez-vous avec humilité. Et n'oubliez jamais, vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Ce n'est pas seulement un message de motivation. Ce n'est pas une simple théorie. C'est la vérité vivante de la parole de Dieu qui a le pouvoir de transformer complètement votre vie mentale, émotionnelle et spirituelle. Mais la transformation ne se produit que si vous appliquez ces vérités, si vous les vivez, si vous les laissez faire partie de votre être. Je vous mets donc au défi aujourd'hui. Engagez-vous dans ce cheminement de renouvellement de votre esprit. Non pas de manière légaliste ou religieuse, mais de manière authentique et relationnelle avec Dieu. Laissez-le accomplir l'œuvre profonde que lui seul peut accomplir. Coopérez avec le Saint-Esprit alors qu'il vous transforme de l'intérieur. Et n'oubliez jamais, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait avant de vous utiliser. Il n'attend pas que vous ayez tout compris avant de vous aimer. Il vous aime maintenant, tel que vous êtes, avec toutes vos difficultés et vos imperfections. Et c'est de cet amour inconditionnel que naît la véritable transformation. Pensez à toutes les fois où vous avez repoussé votre soumission totale à Dieu, pensant devoir d'abord vous guérir. Mais en vérité, vous ne pouvez pas vous guérir seul. C'est précisément lorsque vous vous approchez de Dieu, brisé, imparfait et en difficulté, qu'il peut accomplir sa plus grande œuvre en vous. Il n'a pas besoin de votre force, il est force. Il n'a pas besoin de votre sagesse, il est sagesse. Il a seulement besoin de votre soumission. Lorsque vous comprenez enfin cela, une immense pression s'enlève de vos épaules. Vous n'avez plus besoin de prétendre tout maîtriser.
Vous n'avez plus besoin de maintenir une façade de perfection. Vous pouvez venir à Dieu tel que vous êtes et lui faire confiance pour vous transformer de gloire en gloire. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus et il prend du temps. Mais chaque jour où vous choisissez de faire confiance plutôt que de contrôler, chaque matin où vous abandonnez votre esprit à Dieu, chaque instant où vous confrontez vos pensées destructrices à la vérité, vous avancez, vous grandissez, vous êtes transformé. Et tout au long de ce chemin, vous découvrirez quelque chose de merveilleux. Dieu est plus fidèle que vous ne l'auriez jamais imaginé. Il est plus présent que vous ne l'imaginiez. Il est plus engagé envers vous que vous ne l'auriez jamais imaginé. À chaque pas que vous faites dans la foi, il vous trouve. Chaque fois que vous choisissez de lui faire confiance, il se montre digne de confiance. À chaque instant où vous vous abandonnez, il démontre sa puissance. Il y a des moments au cours de ce voyage où, en regardant en arrière, vous serez étonné de voir à quel point vous avez changé. Les situations qui vous paralysaient autrefois par la peur, vous les affrontez maintenant avec foi. Les pensées qui dominaient autrefois votre esprit, vous les affrontez maintenant avec autorité. Les angoisses qui vous volaient autrefois votre paix, vous vous abandonnez maintenant immédiatement à Dieu. C'est la preuve de la véritable transformation que le Saint-Esprit opère en vous. Mais il y aura aussi des moments difficiles, des jours où vous aurez l'impression d'avoir régressé, où tous les vieux schémas sont revenus. Dans ces moments-là, ne désespérez pas, ne vous condamnez pas. Reconnaissez simplement ce qui s'est passé, remettez tout à Dieu et continuez d'avancer. La croissance spirituelle n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, des avancées apparentes et des revers. Mais la tendance générale, lorsqu'on s'engage dans ce cheminement, est toujours vers une plus grande liberté, une plus grande paix et une plus grande ressemblance avec Christ. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes en compétition avec personne. Le cheminement de chacun est unique. Dieu œuvre en chacun de nous différemment, à des moments différents. Ne comparez pas vos progrès à ceux des autres. Ne vous découragez pas si quelqu'un semble progresser plus vite, et ne soyez pas fiers si vous semblez être en avance sur les autres. Concentrez-vous uniquement sur votre propre cheminement avec Dieu, en étant fidèle à ce qu'il vous appelle à faire aujourd'hui. Il est également important de célébrer les petites victoires. Lorsque vous parvenez à abandonner une inquiétude à Dieu au lieu de vous en préoccuper, célébrez-la. Lorsque vous confrontez une pensée négative à la vérité de la parole, reconnaissez cette victoire. Lorsque vous choisissez la paix plutôt que l'anxiété, remerciez Dieu pour cette transformation. Ces petites victoires sont la preuve que le Saint-Esprit œuvre en vous, et les reconnaître renforce votre foi et vous encourage à persévérer. La communion avec d'autres croyants est également essentielle sur ce chemin. Vous avez besoin de personnes qui vous rappellent la vérité lorsque vous l'oubliez, qui vous encouragent lorsque vous êtes découragé, qui vous confrontent avec amour lorsque vous êtes sur la mauvaise voie. L'Église n'est pas seulement un lieu où l'on assiste à un culte une fois par semaine. C'est une famille spirituelle, où l'on grandit, où l'on sert et où l'on est entouré. Trouvez un petit groupe, un mentor spirituel et des amis croyants avec qui vous pouvez vous confier. Partagez vos difficultés, vos victoires, vos doutes. Laissez les autres prier pour vous et avec vous. Cette vulnérabilité et cette communion authentique sont des outils puissants que Dieu utilise pour nous transformer. Personne n'a été créé pour accomplir ce chemin seul. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ce cheminement, qu'il vous donne la sagesse d'appliquer ses principes, qu'il vous donne la force de persévérer dans les moments difficiles, qu'il vous donne la foi pour faire confiance quand vous ne comprenez pas, et qu'il reçoive toute la gloire pour l'œuvre merveilleuse qu'il accomplit en vous. Souviens-toi, chaque nouveau jour est l'occasion de prendre un nouveau départ, de choisir la confiance plutôt que le contrôle, la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que le mensonge. Peu importe le nombre d'échecs que tu as commis hier, aujourd'hui est un nouveau jour, marqué par de nouvelles miséricordes divines. Relève-toi, et continue ton chemin. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle, et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en toi. Avant de partir, faites quelque chose d'important. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Indiquez ci-dessous lequel de ces principes vous a le plus marqué aujourd'hui. Aimez si cette parole vous a touché, et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui renforceront votre foi et transformeront votre vie. Travaillons ensemble pour diffuser ce message d'espoir et de liberté à davantage de personnes.
confrontés aux mêmes difficultés mentales. Votre interaction avec cette vidéo pourrait être le moyen par lequel Dieu atteindra aujourd'hui quelqu'un qui a désespérément besoin d'une parole de vie. Ne gardez pas ce message pour vous. Soyez un instrument entre les mains de Dieu pour apporter l'espoir aux autres. Et si vous traversez actuellement une intense bataille mentale, si vous luttez contre l'anxiété, la peur et des pensées destructrices, sachez qu'il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre ainsi. Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas de comprendre pleinement. Franchissez simplement le pas suivant dans la foi, aussi petit soit-il, et ayez confiance que Dieu vous y accueillera. Priez avec moi maintenant. Père céleste, je viens devant toi en reconnaissant que j'ai essayé de porter des fardeaux qui ne m'étaient pas destinés. J'ai essayé de contrôler ce que toi seul peux contrôler. Aujourd'hui, je choisis de t'abandonner mon esprit, mes pensées et mes soucis. Apprends-moi à vivre par la foi et non par la peur. Transforme mon esprit par ta parole. Aide-moi à reconnaître et à rejeter les pensées destructrices. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je choisis de me reposer en toi, de te faire confiance et de vivre selon l'identité que tu m'as donnée en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puissiez-vous connaître la liberté que Christ a acquise pour vous. Puissiez-vous vivre chaque jour dans la plénitude de la paix, de la joie et de l'espérance qui sont vôtres en Jésus-Christ. Vous avez été créés pour plus qu'une vie d'anxiété et de peur. Vous avez été créés pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et cette liberté commence maintenant, aujourd'hui, en cet instant, lorsque vous choisissez de tout lui abandonner et de lui faire entièrement confiance. En attendant la prochaine vidéo, restez ferme dans votre foi, continuez à grandir en Christ et n'oubliez jamais, vous êtes profondément aimé de Dieu